C'est parti. C'est figé. Bonsoir les amis, bonsoir Christophe. Eh bien, nous allons présenter maintenant le bulletin des commentaires astronomiques, plus exactement. Nous allons faire les commentaires astrologiques sur la troisième phase de la première lune. Ah, on recommence. Bonsoir les amis. Bonsoir Christophe. Nous allons faire les commentaires astrologiques pour la période du 13 au 20 juillet 2022, la troisième phase de la première lune d'été nord, hiver, sud. Donc, nous allons regarder les thèmes de la pleine lune le 13 et du dernier quartier le 20 juillet. Donc, on commence tout de suite. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur tout ce qu'on dit, tout ce que vous ne comprenez pas. Non, je partage tout l'écran parce que je conçois bien que l'on puisse être difficile à comprendre pour certains, mais si vous voulez bien nous mettre vos remarques et vos commentaires, on vous expliquera justement. Ce sera plus marrant. Donc voilà, le thème de la pleine lune, donc le thème de la sphère relation, le thème le plus commun ici, donc, c'est donc la pleine lune, le soleil est conjoint à Mercure, en conjonction supérieure, donc Mercure, c'est-à-dire qu'elle est derrière le soleil. Pour nous, voilà la Terre, soleil, Mercure. Bon, ça c'est le 20. La conjonction a lieu, je me mets ça c'est le 7, pardon. Le 13, oui. La conjonction a lieu le 16-17. Donc, c'est toute la semaine qu'on va être occupé par ça. Hein. Elle a lieu le 16, on a dit tout à l'heure. Revenons sur le thème du 13, donc de la pleine lune. Donc, c'est Soleil-Mercure en 7, en Cancer, opposé, Lune, Pluton en 1, en Capricorne. Voilà pour la pleine lune. Cette opposition est détendue par Neptune et par Uranus, les deux fonctions de transcendance extensive. Parce que là, c'est l'extension maximale. Tout est J'entendais parler tout à l'heure de se laisser descendre pour ascensionner. C'est vraiment clair dans ce thème. Les deux fonctions Neptune et Uranus. Alors, un petit coup d'œil sur le RET. Le RET, voilà, merci Christophe. Yes, voilà. Donc, c'est Neptune qui nous soulève de la transcendance à l'existence, et Uranus qui monte jusqu'au niveau représentation. C'est représentation de la transcendance, c'est la vision qu'on peut avoir, et Neptune, c'est existence de la transcendance, c'est ce qui nous meut, c'est sans être facile à définir, justement, ce que Neptune n'a pas, c'est le niveau représentation. Donc, un mot pour définir, une image pour définir ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve, ça brassouille à l'intérieur, pour ce qui est du monde sujet. Et sinon, c'est les grandes vagues qui nous portent, dont on n'a pas forcément conscience, bien entendu. C'est les grandes croyances de nos sociétés et de nos civilisations. Et Uranus, ça va être les idées phares, les idéaux vers lesquels on se dirige, j'ai dans tel but, mu par notre foi, certes, parce qu'au fond, là, c'est la foi. Le feu de la foi, le feu de Pluton, le feu des enfers, c'est feu de la foi, toujours. Et donc, Uranus, elle n'a pas le niveau existence. Hein. Alors après, au niveau existence, le vrai feu, c'est celui qui s'active par frottement, duel, ça c'est, on crée le feu dans l'existence, ça doit être ça la découverte du feu. Bon bref, à Uranus, il manque justement le niveau existence, et là le problème d'Uranus, c'est qu'il peut chanter complètement les réalités de l'existence et être idéaliste, donc dangereux. Mais revenons au thème,
Là, ça, c'était le travers d'Uranus. Donc voilà pour cette pleine lune. À part ça, qu'est-ce qu'on voit? Mars au fond du ciel. Oui, c'est très important. C'est la plus angulaire, donc c'est la plus importante. Mars taureau sans aspect au fond du ciel. Un Mars qui est poisson conjoint à Neptune, Uranus en héliocentrique. Vous voyez la puissance là? Bon, Mars, l'énergie spirituelle, parce qu'on est en poisson avec Neptune et Jupiter. Quand on parle d'ascension, elle est active. Et ce Mars se traduit en géocentrique par, dans le signe du taureau, donc énergie, que c'est l'inhibition naturelle, c'est donc la concentration de l'énergie et puiser l'énergie, et donc dans l'énergie de l'échange, de l'action. On se met en mouvement, mais c'est justement c'est l'énergie pure, parce que c'est l'énergie pure, parce que il n'y a pas d'aspect. Alors, et qu'est-ce qu'on a après? On a Uranus. Alors, est-ce que ça veut nous parler aussi d'une instauration d'un ordre totalement bestial, enfin martial, martial, un peu bestial en taureau, mais on voit qu'il est hyper spirituel en intégration. C'est déjà Mars est en poisson, donc proche de son périhélie. Elle est passée au périhélie il n'y a pas longtemps. Et donc, conjointe à Neptune et Jupiter. Alors, regardons avec Neptune et Jupiter. Neptune et Jupiter et Mars en géocentrique, voilà qui fait le lien pour l'ascension. Parce que ça passe effectivement par Mars, donc concrètement. Et ensuite, on s'élève et on construit avec Jupiter. Donc, non seulement il y a une transformation spirituelle, mais il y a une construction. Après, il y a l'obstacle de taille, quoi. Mars en taureau, il y a un obstacle concret, énergétique, peut-être de taille. La problématique, là, elle est franchement énergétique. Bien sûr, on est en train de quitter le carré de Saturne à Uranus. Un tas de blocages. À la fois, on peut voir dans ce Saturne Verseau à la fois le planning des élites pour le monde, hein, qui va finir par tomber en déconfiture, hein, heureusement, parce que putain, leur agenda 21, Davos et compagnie. Et on peut voir en même temps les, la recherche pour fonder un nouveau projet de vie sur quelque chose de sérieux, fondé. Voilà, Saturne, hein, quelque chose de sérieux, de fondé, projet, d'avenir. Donc, collectif, hein, Capricorne, Verseau, Poisson, signe d'hiver, Nord, c'est le collectif. Donc là, on voit du côté de l'individuel, justement, Soleil, Mercure, confronté au gouffre, quelque part. Mais comme justement, au fond, on va trouver sa graine, hein, trouver son être profond, sa plus profonde raison d'être, et il y a plein de choses qui nous font ascensionner. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Tiens, il y a à voir que seul Soleil et Mercure sont diurnes, donc c'est vraiment un travail intérieur. Et alors, au niveau météo, et alors, au niveau politique, qu'est-ce que ça nous raconte, hein? Pour l'instant, on arrive sur du beau, chaud, bah oui, avec ces soutiens de Neptune et d'Uranus, c'est plutôt, beau et chaud. Oui, beau et chaud. du coup, ouais, le Et, cancer, soleil, Mercure, il n'y a pas d'inconvénient, c'est plutôt... Alors, le ciel est pur, est-ce que c'est dû au... Enfin, chez nous, chez moi, je ne sais pas comment c'est à Paris, j'ai eu des nouvelles de la Manche tout à l'heure, il y a un ciel tartiné de traînées, d'avions. Par contre, chez moi, depuis 2, 3 jours, il n'y en a aucun. Je me disais, bon, il y a des grèves de pilotes, peut-être toujours, il y a toujours des grèves de pilotes, Christophe. non, ça se calme, les grèves dans les aéroports. Ah oui. Bon, mais néanmoins, Ça se calme. d'accord, Mais d'accord. Enfin, pour l'instant,
C'est ça. Et alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Ben, tant que ça reste dans cette configuration, ça peut durer un peu. Hein. En plus, Saturne, trigone Vénus, Saturne Verseau, trigone Vénus Gémeaux fait durer du beau temps, bien qu'elle soit en 6, et d'ailleurs en 5 en local. Mais là, elle a fait plus de trigone à Saturne. Et elle est carrée à Neptune. Alors, est-ce que le temps va se gâter un peu? Bon, ça pourrait, parce qu'avec Mercure et Pluton sur visibilité, l'axe de la visibilité, alors soit c'est totalement transparent, ça pourrait, soit après, il y a des saletés, ça dépend qui l'emporte. Là, ça semble vouloir être assez transparent. Du coup, les températures, elles sont chaudes. Ça veut dire peut-être ça dessèche, un carré Vénus en 5, un peu surchauffé. Donc, à Neptune en 2, axe de l'humidité, qui est bien avec Pluton et Uranus. Donc, pourquoi il fait si beau? La question qu'on peut se poser. Est-ce que ça va se gâter? On a aussi en Hélio. Ah oui, il y a peut-être, ça va se gâter un peu à retardement. On va regarder dans le thème du dernier quartier. Un dernier coup d'œil pour voir ici qu'on a la conjonction en héliocentrique Vénus-Uranus. Donc en taureau, cet Uranus-là, il est accompagné par Vénus en héliocentrique. Et donc, on regarde un petit coup d'œil sur Vénus et Uranus. Donc, Vénus, c'est l'existence de la représentation, et Uranus, donc, représentation de la transcendance. C'est vraiment une nouvelle idole. C'est quelque chose qui renverse dans le sens, il y a un côté assez complètement renversant dans le sens où c'est les deux planètes qui ne tournent pas sur elles-mêmes dans leur mouvement de rotation, dans un angle à peu près entre 0 et 30 degrés. Quoi. Elles sont complètement renversées. La Terre, c'est 23 degrés, et les autres planètes, à peu près autant, sauf Mercure, 0 degré, Jupiter, 3 degrés, et les autres planètes, c'est entre 23 et 28 à peu près. Et puis, Vénus, elle est complètement renversée, 178 degrés. Son sud est en haut et son nord est en bas, si on veut bien considérer le nord et le sud en raison du mouvement de rotation. Et puis, Uranus, elle roule sur son orbite, son axe d'épaule est dans le plan de son écliptique, c'est-à-dire son plan de révolution autour du Soleil. Donc, deux planètes qui ne tournent pas rond comme les autres, en tout cas, qui ne tournent pas rond comme les autres. Donc, c'est très... il y a un côté hyper grisant, en fait. On adore ce truc. C'est kiffant au possible. Alors, c'est quoi ce truc kiffant au possible qui va embraser nos cœurs? C'est en héliocentrique qui y a un truc vers la justice, une élévation. Vraiment, vraiment, vraiment. Le seul frein, là, on voit, c'est Saturne, justement, quitter, se détacher des programmes obsolètes. Hein. On va dire comme ça. Alors, on pourrait parler aussi un petit peu de notre scène politique où toutes les cartes sont rebattues. Hein. Donc, on en a parlé un petit peu hors, hors enregistrement tout à l'heure. Là, Mars Taureau, bon. Et alors, en même temps, c'est la place pour instaurer un ordre débile, mais ça ne va pas tenir, quoi. C'est ça que ça veut dire, peut-être. C'est que, attention, si les députés vont à l'encontre des Français, c'est-à-dire que les Français qui ont élu des députés qui n'étaient pas macronistes, quelle que soit leur couleur, et ils ont peut-être fait des sacrifices de cœur pour aller voter dans la couleur inverse, parce que le député opposé à Macron, c'était pas leur couleur, mais il était opposé à Macron, et parce qu'ils étaient opposés à Macron, et si maintenant les députés ne respectent pas cet engagement et ne respectent pas une motion de censure qui justement permettrait de virer Macron, ils sont des traîtres. Et un peu de ça, peut-être, on va chercher les traîtres. Voilà, et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres des motions de censure. C'est ce que dit Mars en taureau. Mars rebelote. Ploum, ploum. Ouais. Ploum, ploum, rebelote. On rejoue ces 2 fois avec Mars.
Oui, il y en aura d'autres, je pense. Donc, mais oui, parce que le peuple va travailler, alors que fait le peuple, Lune, Pluton, Capricorne en un, c'est quand même les questions fondamentales du peuple, vraiment fondamentales. Alors, peuvent-elles être trahies? Bon, après, il faut regarder toutes les sensibilités, évidemment, hein. Il y en a toujours pour défendre Macron, Hubert et compagnie. Pourtant, les scandales s'accumulent. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on peut. Soleil, Mercure, opposé Lune, Pluton, bah, ça dévoile un paquet de scandales qui sortent du chemin avec Uranus, qui sont exposés, qui sont présentés, en tout cas, qui sont dits. Et Uranus et le taureau retiennent un peu, mais ça sort quand même. Ça fait mal. Et voilà, donc le 20, le dernier quartier. Donc au cours de la semaine, Mars va être conjointe à Neptune le 18, elle sera conjointe à Jupiter le 25. Donc on est toujours dans ce gros paquet là, en héliocentrique, magnifiquement harmonique avec Soleil, pardon, Terre, Pluton, donc conjoint, puisqu'en héliocentrique, c'est l'opposition Soleil-Pluton, toujours avec Mercure, donc qui elle est en conjonction supérieure. Donc c'est Soleil, Mercure, Pluton. On garde toute cette config, on la garde toute la semaine. Et donc, et Vénus. Donc, on a le cœur, tout le processus ascensionnel, toutes les fonctions ascensionnelles sont là, en poisson. Ça, c'est magnifique. Et on a l'heure de justice, là, quand c'est Terre-Pluton, quand c'est l'opposition de Pluton, il y a quelque chose de vraiment le caillou ou le joyau, parce que comme le Capricorne, c'est vraiment le caillou, le roc, le, le point essentiel, le code essentiel. On touche vraiment à quelque chose en rapport avec la vérité. Et donc, puisque c'est le dernier quartier, le Soleil est carré à la Lune, et donc on se retrouve avec une figure tensionnelle sur la Lune en géocentrique. Donc la Lune est au double carré de Soleil-Mercure, Pluton opposé Pluton. C'est toujours détendu par Neptune. En revanche, Uranus s'est tendu. Oui. Et puis alors, elle est pile au descendant avec le nœud ascendant, donc le nœud ascendant de l'orbite lunaire et le nœud descendant est à l'ascendant. Hein, ah, on parlait avec Mars au fond du ciel sans aspect tout à l'heure. On disait deuxième coup, ben voilà, là c'est le revers. Ah, ça s'appelle un revers. Il y a un revers là, qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Là, Oui, oui, oui. par rapport au thème de la pleine lune avec Ah, Mars au fond du ciel tout seul qui nous annonce un double. Et voilà, le double, il arrive parce que avec ouais. Uranus sur l'axe des nœuds, avec le descendant à l'ascendant et le nœud ascendant au descendant, et donc Uranus au nœud ascendant au descendant du thème, c'est spling, spling. C'est pas Ça mal. bouge. Alors, que dit le peuple? Donc la Lune, ben, il n'est pas content. À la Lune en bélier, il ne faut pas oublier, ça, elle est donc dans En la bélier. semaine, elle passe en conjonction d'abord à Pluton, puis à Pluton juste le 14 juillet au coucher de la Lune, c'est-à-dire coucher de la pleine Lune conjointe à Pluton. Ensuite, elle est conjointe à Saturne. Si je rappelle les jours, conjointe à Saturne le 15, conjointe à Neptune le 18 et à Jupiter le 19. Donc elle est chargée et elle est toujours en bélier et donc au double carré de Soleil-Mercure à Pluton. Ça, on fait voler Mercure et maintenant Soleil. Enfin non, le Soleil est encore en cancer, mais Mercure est en bélier en plus. Est en lion, pardon. Et Mercure est en lion. Donc, va avoir le verbe un verbe qui affirme une identité. On va y venir certainement. On va arriver à une problématique identitaire aussi, hein, avec Uranus, avec Soleil, avec Mercure. Vu que ça touche à la fonction solaire, c'est une problématique d'identité. Et donc, on a alors Lune entièrement tensionnelle, Mars entièrement tensionnel. Qu'est-ce que fait Mars? Attendez, attends, je regarde aussi, c'est mieux. Mars fait un demi-carré à Neptune.
OK. Bon. Donc, il y a des... Ah, il y a des résistances. Il y a des résistances à l'élévation, hein, qu'il faut... Il y a des vieilles rivalités, Ouais. des trucs qui ça sort pas, hein, Hein? on sort pas n'arrive pas à avancer, ça bloque encore. Il y a des, oui, puis c'est ce que dit aussi la Lune, Bélier, les gens sont dans leur rivalité d'étiquette. Ils sont, malheureusement, tous ces députés, c'est trop préoccupés par leur étiquette plutôt que par leur mission et le sens de leur mission. Enfin, pas tous, mais malheureusement, il y en a beaucoup. Et Uranus, alors, donc, est également dissonante. Elle fait un demi-carré à Vénus et un carré à Saturne, bien sûr. C'est très tensionnel. Et ça sent un peu insurrection, tu vois, Uranus. Ambiance, la 3, Pluton, Saturne. Ambiance gay. Youpi. Lourde. Bon, Lourde. un peu lourde. Un peu figé avec Saturne Verseau, ça veut dire ça reste figé dans la glace. C'est en train de la glace est en train de en même temps on peut voir que la glace est en train de fondre. Hein. Entre là ce serait la glace entre les gens, la glace sociale, les les anciennes vitrines, étiquettes, tout ça ça vole. Et donc ça va amener à la composition de nouvelles formations. On a dit redistribution des cartes, de nouvelles formations. Certainement dans le plan politique. Alors, alors, par contre, au point de vue météo, ça risque d'être plus orageux. Hein. Ça sent l'orage, c'est là qu'on attaque les animations d'astronomie. Ah, alors qu'on a un si beau temps, mais il y a la grosse lune. On attaque le 18 parce que la lune se lèvera tard dans la nuit et on aura le plaisir d'assister à son lever. Mais en revanche, la météo, amigos, elle n'a pas l'air si jojo. Donc, on passe, je croise les doigts. Voilà. Donc, une sacrée semaine. Alors, j'ai pas eu le temps de lire grand-chose sur l'actualité astronautique, enfin, néanmoins, les news, parce que c'est intéressant à décrypter avec ça aussi. Les news, là, aujourd'hui, donc, qui viennent de très loin, bah, tiens, première image les premières images, trois images et un spectre du James Webb Telescope, donc le télescope hyper loin, 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 loin. Hein, c'est vraiment C'est tombé ce matin, ça. ouais. Ouais, C'est tombé ce Soleil, matin. Mercure, opposé, Lune, Pluton. Et ben voilà, ils sont arrivés ce matin. Magnifique, quelle gloire. Enfin, c'est le pied, quoi. Et ça nous donne, évidemment, c'est 100 fois plus pointu que Hubble encore. Donc, ça va permettre d'explorer beaucoup plus loin dans l'univers. Alors déjà, le premier spectre, c'est le spectre d'une exoplanète qui révèle de la vapeur d'eau, comme ça, au premier coup. Comme ça. Bon, c'est sûr que ça représente un progrès dans l'observation absolument démentiel. Alors, on reparle aussi des astéroïdes, là, en ce moment, avec la mission Osiris-Rex, qui reviendra sur Terre avec un chargement de l'astéroïde Bennu l'année prochaine, et une autre mission, la mission DART, là, qui est une mission pour prévoir l'impact éventuel d'astéroïdes sur la Terre. Bon. Et puis, ce qui est sûr aussi, c'est que tous les projets dans lesquels il y avait une coopération avec la Russie, tout, ce, tout ça, ça tombe malheureusement. C'est bien triste, hein, c'est bien bête. C'est Et ridicule. c'est totalement ridicule, ouais. Bon. Et donc voilà, il y a quelques projets qui sont un petit peu enterrés. Alors, que dire encore de ces thèmes? À part qu'il ne faut pas oublier non plus de dire que l'activité solaire est fort intense. On a vu une photo tout à l'heure. Oui, en ce moment, oui. Ça va, c'est normal. Hein, Jusqu'à. il va vers son maximum. Hein, il n'y est pas encore. Hein, c'est le début de la croissance de l'activité solaire. Il n'y a que des explosions faibles ou moyennes. Il n'y a pas encore de
de grosses explosions de classe donc, X qui menacent l'environnement, enfin tous les satellites et tout ça autour de la Terre. D'ailleurs, à propos de satellites, il y en a vraiment de plus en plus, ça c'est aussi incroyable. Alors, un truc qu'on n'avait pas vu dans le thème de la pleine lune, enfin qu'on a peut-être vu la semaine dernière, pas là encore, c'est ce Mercure Cancer, tout seul, centrique, un monde qui tourne. Alors, est-ce que ça parle du rêve? Un rêve détaché du reste. Mercure en Cancer. Déjà, Cancer, c'est le monde du rêve. Mercure, les pensées, donc les pensées en rêve. Puisqu'on est en intégration, c'est on ne peut plus, c'est on ne peut plus le rêve. Donc, quel rêve? On voit bien que ça bouscule dans tous les sens. De toute façon, on va vers une ascension. Il y a des obstacles. Mais alors là, il est balèze quand même. C'est ça le truc. Ouais, et là, donc, au niveau du temps, on voit quand même qu'on va entrer aussi dans un Mars, la météo. Hein. Mars, ça va être un temps variable. Hein. On est face à la situation. Ça va être d'ailleurs des grands hauts, des grands bas. Mais là, pour l'instant, c'est maintenu. C'est maintenu, c'est soutenu par Neptune et Uranus, les deux ascensionnels. Et demi-carré Saturne. Bon. Mais, Alors, allons voir peut-être l'entrée du Soleil en Lion, puisque là, le 20 c'est le dernier quartier. oui, le 21, le 22, le Soleil entre en Lion, à 20h06. Et donc, ça va donner quoi? Ce mois du Lion, Mars-Uranus, au ascendant de l'orbite lunaire, avec la Lune en plus. En 3, donc le peuple se soulève là. Ah, ça va être le mois du soulèvement populaire. À l'ascendant, nous avons Saturne Verseau, carré, donc il y a tout ça. On le verrait bien chuter. L'establishment. Ou alors, on voit des rebelles qui se heurtent à la force armée. Je n'ai pas l'image de l'invasion. Ah mince, pourtant je suis toujours en partage. Oui, voilà, ça y est. Le temps que ça arrive des bon, fois, ouais. C'est bon. Ouais, regarde ça. Donc, alors on sera encore... Mars sera conjoint à Jupiter le 25. On est toujours dans cette dynamique ascensionnelle. Et là, on peut voir aussi bien les rebelles, ceux qui ne veulent pas se laisser imposer un ordre totalement fasciste. Là, hein. C'est du gros lourd. Là, hein. Mars, Uranus, ascendant, Lune. Alors, voilà, on peut le voir dans les deux sens. Hein. Toujours. Donc, soit on voit les rebelles malmenés par un milieu militaire, facho, l'ordre arbitraire, soit on voit un soulèvement populaire, parce qu'il y a la Lune en 3, hein, tout ça. Donc, oui, mais Uranus détient Saturne. Oui, c'est Uranus le plus fort. Ouais, mais tu verras qu'on pourra voir les deux. Puis ça dépend de quel, dans quel, dans quel bord, enfin, de quel pot, de quel personnage on se met. Oui, certes, donc on peut, ce que tu dis n'est pas faux du point de vue des maîtrises, et on peut se dire que ouais, mais Saturne, si tu parles en maîtrise, elle est aussi chez elle et pas Uranus. Bon. Ça peut-être qu'elle se plaît là. Mais on voit aussi que c'est justement les fondateurs de l'avenir, hein, Saturne fondateur, qui mettent les bases, les fondations de l'avenir et qui se heurtent à de sacrées difficultés. Mais on va voir aussi des problèmes de propulseurs spatiaux qui capotent.
Ah, Il y a de ça, du gros moteur Mars, là. Uranus, oui, d'accord. Oh là là, Oui, oui, Mars-Uranus, les d'accord. fusées là, hein. L'une, et Ah, ouais. il pourrait y avoir un échec, Un peut-être crash. un crash ou un D'accord, échec au ouais. moins d'un lancement. Ouais. D'ailleurs, alors, Soleil-Mercure en 6, Soleil-Mercure en Lion, donc un exploit, mais en 6, opposé Pluton, aïe, c'est pas gagné. Oui. Pluton 12, 6, 12. Donc voilà, donc ce mois risque d'être orageux. C'est le mois d'août, déjà c'est normal. Alors avec Mercure, donc en plus, en 6. Après, bon, donc c'est opus de Pluton, mais détendu par Neptune, toujours. Qui est sextile à la Lune. Elle arrange bien les choses. Voilà. On va peut-être s'arrêter là. On ne va pas s'éterniser si on n'a plus Oui. grand-chose à dire. Alors, je vous laisse flasher ce thème. Donc, le 22, le Soleil entre en Lion, le 22 juillet. Le À 21, 22h06. ah oui, le 21, c'est le solstice d'hiver nord sur Mars. Oui, c'est ça, le 20, à 22h06 ou 22h07, oui, le Soleil rentre en Lion le 22 juillet. Ce sera ça, l'année passe vite, hein, ça passe très vite. Donc le 13, la pleine lune, le 20, le dernier quartier, qui risque d'être un moment renversant. Là, il va y avoir de l'action politique. Hein. De toute façon, il y a des factions qui prennent de la force. Et donc, l'ingresse Soleil-Lion. Eh bien, alors je reviens sur le dernier quartier, puisque c'est là que s'arrête notre période. Et on se retrouvera donc, ce sera le 19, donc exactement mardi prochain, le 19, mardi 19, hein, c'est bien ça. Mardi 19 juillet, pour la suite de ces aventures qui nous concernent tous et qu'on peut décliner à chacun à notre sauce. À la fois, c'est notre histoire commune et notre histoire personnelle. Donc, bienvenue, hein, continuons. Nous, on continue, Christophe. Merci beaucoup de ta présence, ton soutien. Merci. Bonnes vacances à toi. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et bon, je suis à la moitié, moi. bon, profites-en bien. Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Bon, il en reste encore la moitié. C'est top. Bah oui, à Et peu bon près, courage ouais. à ceux qui travaillent parce que c'est vrai, il fait chaud. Ça, oui, j'ai quand même un activateur de montée de température, Mars-Uranus. Donc, d'où les orages. Et donc, très bonne semaine dans toutes les conditions à tous. J'arrête le partage, tiens, on se voyait un petit peu. À la semaine prochaine. Ciao!